Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les balances pour votre semaine du 30 janvier au 5 février 2023. Donc on va prendre des jeux, le petit oracle des anges, vœux de nos anges, et on va commencer également avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. On va prendre également le tarot des anges. Donc, un tarot de Jeanne Wallace. Donc, je vous montre hein, pour ceux qui voudraient. Les autres, vous connaissez, je pense. Hein. Donc, voilà, ce tarot. On prendra aussi le petit oracle. Le petit, non, c'est l'oracle. Hein, Maria Ange d'amour. Donc, avec son extension. Donc, je vous montre. Qui a sa chaîne YouTube. Donc, on va prendre son oracle et on finira également avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Donc, voilà, on va être avec les anges pour ce tirage. Donc, on commence tout de suite. J'avais envie de reprendre le petit oracle des anges et vœux de nos anges également pour voir un petit peu si on a un petit peu les mêmes messages qui ressortent hein, par rapport à la semaine précédente. Alors après, je ne sais pas exactement ce qui est sorti pour vous les balances. Je ne me souviens pas, mais on va aller voir un petit peu si les énergies ont changé. Alors, allons-y. On va prendre un message et le dos. Parce qu'on a pas mal de jeux tout de même là. Donc, un message et le dos. Hop là, j'ai un résultat positif qui suit en plus, juste après. Donc, allons-y. Alors, nous avons la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Nous avons la confiance. On vous dit d'avoir confiance, c'est plutôt positif. Hein. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc, des beaux messages. Alors, compassion, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. On parle d'une opportunité peut-être. Quelque chose de bien qui vous arrive, les balances. Alors, pareil, vœux de nos anges, on va prendre un message et le dos. Et on a croix au miracle juste derrière. Donc, résultat positif et croix au miracle. Ouais, il y a un truc de sympa qui arrive pour vous, là, les balances. On vous dit ce que tu cherches se trouve à l'intérieur. Tu es tout ce dont tu as besoin. Alors, je pense que ce message était déjà sorti. Hein. Et tu n'es jamais seul, garde la foi. On vous dit de garder la confiance. Vous n'êtes jamais seul. Vous êtes accompagné par les anges. Et j'ai envie de dire, c'est un message qui est déjà sorti hein, sur un des signes la semaine dernière. Hein. Donc voilà. Alors, on va prendre les anges de l'amour. On va prendre 3 lames. On parle de chance là. Hein. Une chance qui arrive à vous, les balances. Alors, allons-y. Avec les anges de l'amour, quels vont être vos messages? Allons-y. Alors, 3 lames. Et on a traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. On parle d'un pardon également là. Donc, et peut-être que vous êtes actuellement, voilà, il faut, voilà, il y a un problème familial, des problèmes peut-être avec vos enfants, peut-être avec vos parents. Et on vous dit que votre vie amoureuse en tirera bénéfice avec un pardon. Nous avons le lâcher-prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme, on vous dit. C'est comme si vous aviez, vous ne pouviez pas avoir un impact par des actions ou votre volonté aussi hein, dans cette situation.
Et là, il faut juste la laisser se dérouler. Il faut lâcher prise parce que il n'y a pas de... Vous ne pouvez pas avoir main sur cette situation. Hein. C'est pas vous qui décidez également, peut-être également. Vous ne pouvez pas avoir ce pouvoir de décision également. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc, on vous dit bien qu'il y a de l'amour à venir vers vous et que vous allez pouvoir aimer sans crainte. Vous êtes protégé. Et nous avons la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, c'est plutôt positif, là, en amour. Hein. On parle de, voilà, lâcher prise, n'ayez pas peur, ayez confiance. Pour moi, c'est peut-être tout simplement une personne qui rentre dans votre vie, les balances, et on vous dit, vous pouvez l'aimer sans crainte. Hein. Il va y avoir de l'attirance entre vous soyez confiants. Il y a peut-être des peurs là, hein, chez vous. Hein. Alors, on va prendre le tarot. Ouais. C'est comme si il y a peut-être de l'emprise également. Peut-être que vous réfléchissez de trop. Oui. En tout cas, vous allez être très attiré ou vous êtes déjà très attiré par une personne. Et cette personne est très attirée par vous également. On angoisse, on angoisse. Traiter les problèmes familiaux. Alors, on a les parents, mais c'est peut-être aussi avec un ex-partenaire qui est parent, qui est le père ou la mère de vos enfants. Il y a ce pardon. J'ai vraiment cette sensation de devoir pardonner aussi à Alex pour pouvoir avancer. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous hein, pour s'engager avec vous, les balances. C'est positif. Hein. Alors, on va commencer par une coupe et ensuite on fera un tirage en 9. Alors, à nous, allons-y. On a le défi, le 7 de bâton. Le défi, c'est pour moi, c'est le projet aussi. Hein. Alors, je vais aller voir à 7 de coupe. On parle de choix. Il faut choisir. Il faut choisir. Pour moi, là, on vous dit, il faut faire le choix de surmonter vos peurs, vos angoisses. Et on parle de volonté, hein, une volonté de prendre un nouveau départ, là, pour moi. Il y a peut-être... voilà, il y a un changement qui va arriver rapidement. En tout cas, on va trouver la force. On peut parler d'un coup de foudre. Hein. Mais on se méfie, on est vigilant, on angoisse, on a besoin de temps pour réfléchir, on prend du temps pour réfléchir, peut-être un petit peu de trop, mais il y a du changement. Vous allez trouver en fait moyen de faire confiance en votre destin, au fait que ouais, j'ai vraiment cette impression d'aller chercher la réponse en vous, elle est en vous cette réponse. Alors, tirage en 9. On va aller voir ça d'un petit peu plus près. On a peur de s'engager, là, j'ai l'impression.
On a le pendu. Donc, là, j'ai vraiment l'impression que il faut lâcher prise, hein. Se reposer. Une chance arrive vers vous. Une opportunité arrive vers vous. Et c'est pour votre foyer, on vous dit bien. On parle de grande joie qui arrive à vous et de grand bonheur. Nous avons l'ange du bonheur là avec le soleil. Il y a un grand bonheur qui arrive à vous, hein. Et puis on parle de force, Pour moi, c'est un inconnu. Il y a peut-être même un coup de foudre là, hein, pour certains d'entre vous, hein. Vous allez avoir le coup de foudre avec une personne, hein. Et ce coup de foudre, hein, ce grand bonheur va vous apporter une transformation dans votre vie. Ça peut faire peur, hein. On a le voyage. On parle d'avoir des éclaircissements sur une situation ou des situations qu'on est en train de vivre. Et donc, de pouvoir justement, hein, mettre de l'ordre dans ses affaires, peut-être dans ses comptes. On peut parler de voyage aussi, hein, parce qu'on a le mot voyage, ouais, mais on est angoissé. On est angoissé, on est stressé. Et pourtant, on a envie d'y aller. On a envie d'avancer. On sait que on est sur le bon chemin, j'ai envie de dire aussi. On est sur la bonne route. On parle d'une évolution. Alors, j'ai le déplacement. Alors, est-ce que vous allez voyager, les balances? Oh, on a l'abondance. On a la spiritualité avec ce cavalier de coupe. Quelqu'un, hein, qui veut conquérir votre cœur. Et on va célébrer, hein. On parle de partage, de réconciliation aussi avec son entourage. Là, j'ai des balances, vous allez vous réconcilier avec un entourage, hein. Et on a l'ange de la liberté. Quelqu'un qui se libère de ses chaînes, hein, parce que, ouais, je pense qu'on va travailler à se libérer des angoisses, des peurs, à se libérer aussi, hein, peut-être de personnes qui sont néfastes dans sa vie. On a la perte. Et on a l'ange du destin. Je parlais de destin tout à l'heure, hein. Pour moi, finalement, cette angoisse, le stress que vous avez, c'est d'être dans la perte encore. Ouais, la peur de perdre cet amour, hein. Il y a ouais, il y a peut-être la blessure de l'abandon, de quelqu'un qui vous a tourné le dos. Je vais la recouvrir, hein. Peut-être dans votre enfance, un de vos parents, hein, vous ont abandonné également, j'entends. J'ai affaire quand même à des personnes là qui vivent dans un certain confort quand même. On est à l'aise ou en tout cas on y va. Je vais la recouvrir, hein. J'ai envie de vous dire, on vous dit, là les anges vous disent, hein, ne vous inquiétez pas, vous allez être en sécurité en fait, hein, avec cette personne que vous allez rencontrer ou que vous avez peut-être déjà rencontré, hein. C'est une personne sur qui vous pouvez compter. C'est une personne avec qui il va y avoir beaucoup, comment dire, hein, beaucoup d'attirance. C'est une personne qui aime voyager, hein, j'ai l'impression, hein. Mais même si c'est une personne qui voyage beaucoup, même dans le cadre de son travail, là, j'ai vraiment l'impression, on vous dit, faites confiance. Oui, parce que on parle de grande joie avec cette personne. On parle d'un grand bonheur. Les liens vont être solides avec cette personne.
Le bonheur sera vraiment partagé. J'ai vraiment l'impression que vous allez pouvoir vivre enfin cette vie. Alors, malgré votre sensibilité, vous avez... Il faut utiliser cette sensibilité et être créatif finalement. Ouais. En tout cas, il y a des choses inattendues qui arrivent à vous. Hein. Vous allez être très sensible à cette personne. Elle a beaucoup de charme. Le diable. Hein. On parle bien de libération, de se libérer de ces liens. Hein. Alors, soit des liens toxiques, soit un lien toxique. Ça peut être vos peurs, vos angoisses, vous voyez, par rapport à votre situation. Mais voilà, pour pouvoir enfin avancer sereinement, aller vers l'inconnu, en fait. Il faut vous libérer. Oui. Pour moi, il y a eu un chagrin d'amour, en fait. C'est ça. Vous êtes encore angoissé, tout simplement, et vous avez peur de revivre un chagrin d'amour. Hein. Pour moi, il y a une célébration, là, on partage des bons moments, mais on reste quand même vigilant, prudent. Et pourtant, on vous dit que c'est votre empereur. Hein. Il faut vraiment vous libérer de vos peurs. Hein. Ouais, j'ai une bénédiction. Là, j'ai vraiment un vœu une chance, un vœu qui va être exaucé, les balances. Hein. Mais il faut vraiment se libérer, ne pas avoir peur de la déception, en fait. On est très, très sensible encore. Il y a une guérison qui va avoir lieu. Ouais. Ouais, il y a... J'ai quelqu'un qui va savoir vous apprivoiser. Quelqu'un va... J'ai cet autre qui arrive, les balances. Pour moi, c'est une nouvelle rencontre. Hein, et qui va réussir à vous transformer. Qui va mettre fin à vos angoisses, à vos peurs. Qui va savoir, justement, hein, vous... comment dire hein, vous redonner confiance. J'ai vraiment cette personne qui va... Voilà. Qui va vous... savoir vous donner confiance, en fait. J'ai quand même une grosse blessure, un gros chagrin d'amour. Hein. Et j'ai la victoire, là, hein, par rapport à ce chagrin d'amour. Hein. On parle d'un bel engagement, d'aller vers un engagement avec cette personne. Il y a la guérison. On trouve du soutien pour un nouveau départ. Hein. C'est très beau, là, ce nouveau départ qui arrive à vous. Hein. On prépare là soit une réconciliation, soit en tout cas, on prépare un nouvel engagement et on trouve la paix, on a la guérison. On retrouve, voilà, on est bien, on est bien. On retrouve son bien-être, hein, sa sérénité dans une relation d'amour. J'ai cette notion de voyage, alors, est-ce que vous allez voyager ou est-ce que c'est lors d'un déplacement que vous allez rencontrer cette personne? Mais j'ai même cette notion hein, de coup de foudre. Mais on a peur, on angoisse,
on a peur de se faire briser à nouveau le cœur, j'entends là les balances. Hein. Donc, on va prendre Maria Ange d'amour. On va aller voir un petit peu. Et ben avoir des petits messages pour avoir des précisions. Je vais faire un tirage en 9. Hein. Il va y avoir du désir, hein, de la passion entre vous. Et on vous dit, maman-mari vous guide. Est-ce que c'est une réconciliation avec un ex? Parce que j'avais quand même cette réconciliation avec l'entourage. On va aller voir un petit peu ce qui s'est passé. On parle de communication fluide hein, qui arrive à vous, les balances, avec cette personne, avec la personne de votre cœur. Peut-être que j'ai affaire à des balances. Vous êtes avec un partenaire qui voyage beaucoup, peut-être dans le cadre du travail ou en tout cas qui fait beaucoup de déplacements. Et on vous dit, vous pouvez faire confiance en cette personne. Il y a une transformation intérieure là par rapport à vos angoisses et vos peurs. Hein. J'ai l'impression que le message s'adresse surtout à des personnes, oui, qui ont des craintes par rapport à une personne qui doit partir en voyage ou je sais pas. Il y a quelque chose comme ça quand même. Hein. On parle d'énergie tierce et de passer un beau moment ensemble. Énergie tierce. On a la purification avec la lune, la pleine lune. La pleine lune qui est, je crois, le 5 février d'ailleurs. Et on vous dit, les anges vous envoient de l'amour à tous les deux. Il y a un éloignement avec cette personne. Alors, peut-être pas une rupture, mais un éloignement. Et puis, on est dans le manque, on est dans la nostalgie. Et on vous dit, pourtant, la situation est positive. Cette personne t'aime, commence à ressentir de l'amour pour toi. Il y a vraiment cet éloignement. Ouais. Il y a vraiment cet éloignement. Peut-être qu'il y a de la distance entre vous. C'est surtout ça. Et du coup, vous avez peur que cette personne, bah, finalement, ne soit pas fidèle, finalement, à cause de cette distance. Alors, tirage en 9. Et en dos, nous avons la sexualité. Je pense que c'est ça, en fait. Pourtant, il y a un changement de vie qui arrive à vous. Et on a encore cet étranger, ce voyage, ce déplacement. Et on parle d'un nouvel amour ou en tout cas d'un renouveau. Et pour moi, cette personne, la personne de votre cœur, va vous aider justement à trouver voilà, la confiance en fait dans votre relation. Alors peut-être qu'il y a un éloignement, une rupture parce que il y a eu une dispute. Cette personne a senti que vous aviez trop de crainte hein, par rapport à lui. Et cette personne a eu besoin vraiment de prendre du recul en fait pour comprendre et surtout trouver une solution pour gérer cette situation de manque de confiance en vous. Hein. On vous dit se reposer, méditer, prendre des vacances. Pour moi, peut-être que vous allez vous rencontrer. On a encore cette notion de voyage, se rencontrer voilà, lors de vacances ou lors d'un déplacement. On parle bien d'un masculin, d'une énergie masculine. On vous observe, espionnage. On a la femme toxique. Alors, pour moi, c'est une énergie toxique, mais féminine, hein, je dirais. Une situation perturbante. Avoir foi positive. On vous dit de vraiment faire confiance en cet autre ou en tout cas en votre entourage.
On a l'enfant intérieur. Pour moi, c'est une histoire, peut-être que vous avez été abandonné par un de vos parents dans l'enfance également. Et il faut guérir finalement cette blessure d'abandon. Laissez une relation du passé derrière vous. Alors la relation du passé derrière vous, ça peut être un de vos parents ou un ex tout simplement. Il faut la laisser derrière vous pour pouvoir justement avancer. Et j'ai une personne qui ressent un vide. Alors je vais recouvrir pour avoir des petites précisions par rapport masculin, énergie masculine. On parle peut-être d'action là également. On agit. J'ai l'impression que vous vous méfiez beaucoup des gens, des personnes. Et vous êtes peut-être entouré aussi de personnes néfastes, malhonnêtes, et on vous dit qu'ils sont néfastes pour vous. Qui vous conseillent peut-être mal par rapport à votre hôte. On vous observe, espionne. Alors, est-ce que c'est votre hôte ou d'autres personnes? Pour moi, c'est votre âme sœur. C'est une flamme jumelle qui vous observe, qui se sent assez seule sans vous. Est-ce que y a des personnes ou une personne, une tierce, qui serait vraiment toxique pour votre relation également et qu'il faut s'en éloigner? Là, cette femme fausse toxique, là, on vous dit porter des cristaux, objets de protection. Il faut vous protéger de cette personne. Et prendre le temps vraiment de s'écouter, là, on vous dit, les balances. Une situation perturbante. La situation perturbante, c'est le fait de recevoir des messages dans vos rêves. Ou à moins que ce soit votre hôte qui reçoit des messages. Et on parle que ces messages dans vos rêves vont permettre une transformation intérieure. Nous avons l'archange Michael aussi qui va couper tous les liens toxiques, néfastes dans votre vie, les balances. On va continuer sur... oui. On vous dit prendre le temps de s'écouter parce que vous avez la réponse en vous. Pour moi, vous connaissez déjà cet autre. Mais peut-être qu'il y a une personne ou des personnes qui vous ont fait croire le contraire. Et pourtant, on vous dit, écoutez-vous. Écoutez-vous. Vous savez que cette personne vous aime. Ou en tout cas, vous savez qu'elle ressent de l'amour pour vous, les balances. On a Jésus encore là. Donc, on va voir si elle ressort. Jésus, on retourne sur la transformation intérieure. On reçoit des rêves là. Donc, et ça va permettre un changement. En tout cas, cette personne vous espionne. Elle se sent seule sans vous. Elle ressent un vide. Pour moi, ça ne va pas durer en fait, ce vide qu'on peut ressentir. Je vais la recouvrir. Ouais. La relation est ambiguë parce que je pense que votre hôte, peut-être qu'il vous a dit oui, non, c'est terminé, je ne veux plus. Et pourtant, elle ressent un vide et elle regarde vos photos. Elle regarde vos photos, vos vidéos. Peut-être qu'elle a des photos, des vidéos. Peut-être qu'elle vous regarde sur les réseaux sociaux aussi. Mais en tout cas, oui, c'est ambigu parce qu'elle vous dit un truc, mais elle pense le contraire, cette personne. Moi, j'ai l'impression que même cette personne vous a dit voilà, de passer à autre chose. Sauf que cette personne, elle repose au bon moment qu'elle a passé avec vous. Et elle en fait des cauchemars, elle n'en dort pas. Elle passe son temps à penser à vous, quoi. Elle n'arrête pas. Sur l'enfant intérieur, ouais, j'ai une personne qui n'endort pas, elle n'arrête pas de penser à vous. On a l'enfant intérieur là et on vous dit il y a un défunt qui est auprès de vous, qui veille sur vous,
qui vous guide également, qui vous envoie des messages, les balances. Alors, je vais juste recouvrir si on peut avoir une petite précision par rapport à ce défunt qui est auprès de vous. Alors là, ça c'est bien tombé là. Hein. Donc oui, il vit très très mal. Hein. Ouais, vous avez un défunt qui vous protège et nous avons l'archange Michael qui coupe encore, qui ressort, qui coupe les liens toxiques. Oui, et il y a du positif qui arrive à vous. Et on vous dit bien qu'il y a un déménagement, un changement pour vous à arriver. En tout cas. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Ah, j'ai pas vu, il y avait ça. Oui. On parle d'un nouveau départ, un commencement. Cette solitude que votre autre éprouve. Ouais, et on a l'union et les retrouvailles. Là. Et les anges vous envoient beaucoup d'amour à l'un et à l'autre. Mais méfiez-vous de certaines personnes qui vous entourent. Alors, soit une ou des personnes qui vous entourent. Ouais. On dit bien que Maman Marie vous guide, de toute façon. Et on vous dit qu'on va vous aider. Il y a des personnes qui vont vous aider ou un ami. Oui, c'est un homme qui va vous aider. Pour moi, c'est votre hôte qui va vous aider à lui faire confiance, j'entends. À faire confiance en votre amour. Parce que cette personne, elle n'arrête pas de penser à vous. Elle pense sans cesse à vous. Et pourtant, elle s'est éloignée. Il y a eu peut-être même rupture entre vous. Parce que votre hôte a été contrarié. On a cette notion de relation ambiguë aussi. Alors, est-ce que cette personne aurait voulu en fait garder une amitié avec vous ou que c'était ambigu entre vous? Et pourtant, il y a bien eu un coup de foudre entre vous, j'entends. Mais cette personne s'est sentie sans doute perdue en fait dans cette relation. Et peut-être que vos angoisses, tout ça, n'ont pas aidé en fait. Là, on vous invite vraiment à faire confiance en cette personne. On vous dit, vous pouvez lui faire confiance. On a cette notion de réconciliation entre vous, mais vous allez déménager. Mais pour moi, vous allez déménager dans une autre région, peut-être un autre pays. Vous quittez l'endroit où vous êtes tout de même. Alors, oui. On parle d'avoir foi, d'être positif, de garder confiance, mais il y a une certaine attente et lenteur. Ouais. On parle de manque et de nostalgie quand même qui reviennent, mais ça fait peut-être un moment que vous attendez cette réconciliation, ce moment où vous allez vous retrouver. Ouais. Il y a de la lenteur, mais le changement de vie va arriver. Il y a une belle transformation. Il y a une très belle transformation là. Alors, un dernier message. Alors, oh, j'en ai deux trous. On a beaucoup. Vous êtes très intuitif, les balances, mais votre autre est très intuitif aussi. On a affaire à deux personnes qui ressentent les choses, qui peuvent se comprendre, qui peuvent se faire du bien ensemble. Mais pour ça, il faut vraiment se faire confiance, en fait, finalement. C'est ça. C'est vraiment cette confiance qui vous manque. On a peur d'être trompé, d'être trahi à nouveau. Oui. Et là, c'est même très beau. Pour finir, on a cette demande en mariage de fiançailles. Moi, j'ai envie de dire, en tout cas, une demande officielle d'engagement avec cette personne.
J'ai une personne qui devient mature, qui a grandi. Et j'ai encore cette notion de voyage, de déplacement, hein. Il y a cette notion, alors soit vous êtes voilà, séparés par une certaine distance, et il y en a un qui va aller voilà, vivre dans la région de l'autre, ou c'est même vous en fait, hein, pour vous éloigner de tout ce qui est toxique, ça peut être la famille, des amis, on change de région ensemble. Et on reprend un nouveau départ ensemble, loin de tout ce qui est négatif là, hein. J'ai vraiment ce message, hein. On s'éloigne de tout ce qui est négatif, qui met en péril votre relation, votre amour, hein. C'est peut-être vos parents, votre famille. Vous voyez, par rapport à votre situation, ça peut être une famille aussi, un deux cœurs, qui malheureusement hein, ont créé des problèmes dans votre relation, qui ont créé une certaine insécurité, qui vous ont dit des... Oui. On a le chagrin d'amour. Et on a le dévouement là, avec le 8 de denier. On parle de progrès, de progresser hein, et de guérir d'un chagrin d'amour, de progresser aussi, hein, grâce aussi aux trahisons, j'entends. On a été trahi. Mais c'est ce qui va permettre à la relation de progresser, justement, et d'aller de l'avant et de changer, justement, de prendre un nouveau départ, justement. Parce qu'il y a eu des trahisons, il y a eu des mensonges, il y a eu des personnes malhonnêtes ou une personne malhonnête autour de vous. Et on progresse. Hein. On apprend des choses également. On va faire énormément d'efforts aussi hein, dans la relation. Qui vont nous permettre de sortir des angoisses, des peurs, hein, du stress et d'aller vers son grand bonheur. Et on parle d'action. Pour moi, on s'en va. Ouais, on s'en va. Et j'ai envie de dire, on satisfait peut-être un rêve hein, d'habiter dans une certaine région ou un certain pays hein, pour s'éloigner justement des personnes néfastes. Hein. Ouais. Pour votre relation, il faut s'éloigner. Alors, je vais en prendre une dernière. Ouais. On va être vigilant hein, par rapport à une personne. Peut-être un ex aussi. Obligé de, voilà, ça peut être simplement changer de ville, hein, partir à 20 km, mais pour aussi s'éloigner d'un ex. Hein, qui crée des problèmes. Hein. On est créatif. Donc, on sait que il ne faut pas, comment dire, il ne faut pas avoir peur de changer finalement sa vie, de déménager, de faire des grands changements dans sa vie, de mettre des actes en fait pour justement se protéger. Ouais. Retrouver son indépendance, hein, et on parle de confiance encore là. Vous pouvez avoir confiance, vous avez la force pour vous. Et vous allez faire des choix justement hein, pour ne plus laisser personne vous faire du mal, vous faire du tort. Ouais, on a la guérison. Et la justice. On retrouve son équilibre. Et puis pour moi, hein, on débute une nouvelle histoire où tout simplement on se réconcilie parce qu'on s'en va. On s'en va. On retrouve sa liberté. J'ai un départ. J'ai un beau départ. Et on va y voir plus clair également. On va y voir plus clair et on va être beaucoup plus serein dans ce départ. Les balances.
Donc voilà, on va finir avec message de vos anges de Dorine Virtue. Non, message, je me trompe. C'est l'oracle des anges de Dorine Virtue. Et nous avons se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce qui vous fait et dans tout ce que vous faites. Excusez-moi. Et nous avons encore le projet créatif là, en dos. On vous dit, votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie. La passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Et on parle bien de nettoyage, de désintoxication là. Hein. Les balances, hein, et on suit, hein, il y a le pardon encore, et on parle bien de changer de direction, hein, de déménager là. Hein. Pour vivre un engagement dans la sérénité, une vie de famille dans la sérénité. Et on a encore cette notion de garder confiance. Mais il faut s'éloigner là de tout ce qui est néfaste pour ce nouveau départ, les balances. Donc voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Un grand merci à vous tous. Merci pour tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, qui vont s'abonner à la chaîne. Un grand merci également pour tous vos likes, vos messages. Grand merci également de votre présence et de votre soutien, les balances. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.